Amis auditeurs, amis auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Dans cette rubrique Un homme, une histoire, nous recevons un grand animateur qui a fait les beaux jours de la RTI. Il est né à Djekoué dans une famille de 8 enfants. Lui-même, père de 6 enfants, il a animé plusieurs émissions telles que Nandjélé, dans la rubrique Voix et voix de l'artiste, Tempo, Vos vacances et bien d'autres. Nous avons jugé nécessaire de l'approcher afin de connaître son histoire, comment il est devenu un grand animateur. Amis auditeurs, amis auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, découvrons ensemble M. Aboubakar Touré, dit Tonton Bouba. Bonsoir Tonton Bouba. Bonsoir. Sachez que c'est dans son domicile privé qu'il nous reçoit pour cette interview de ce jour. Tonton Bouba, votre nom est sur toutes les lèvres et a dépassé les frontières de notre continent et sur le territoire mondial. Alors pour Tonton Bouba, nous allons nous entretenir et vous poser des questions afin de pouvoir connaître votre passé. De prime abord, Tonton Bouba, où vous avez passé votre enfance. Alors, il faut que je complète un peu votre curriculum vitae, on va dire médiatique. Oui. À la télé, j'ai fait le bon vieux temps. Oui, le bon vieux temps, oui. J'ai fait Awané, qui se transformait en oiseau vacances pendant les vacances. Ma dernière émission, ça a été samedi. J'ai fait théâtre chez nous. En matière médiatique, comme vous êtes à la radio, j'ai quand même créé Allocodrome, qui a vu naître tant d'humoristes et tant de vedettes. J'ai fait Ma voix est aussi belle. Je faisais chanter les auditeurs les jeudis midi. Et puis, je faisais d'autres émissions la nuit. J'ai oublié le titre, entre 22h et 23h, où j'ai fait connaître Frost, qui était guitariste, qui faisait la contre-musique. Oui. Mais entre autres, ma formation part d'abord de l'INA, l'Institut national des arts, que j'ai fait de 74 à 79. J'ai fait au moins 5 films, j'ai fait au moins 20 rôles principaux au théâtre. J'ai été adjoint au directeur du Ballet national de Côte d'Ivoire. J'ai été à Nagasaki en 87 avec le groupe Thémater. J'ai été à la Martinique avec le Ballet national. J'ai eu la chance d'interviewer Aimé Césaire. J'ai fait l'AE. Les Néerlandais disent, les Hollandais disent Den Haag. Entre autres, j'ai beaucoup tourné avec Alpha Blondy à ses débuts jusqu'en 2004 à Bercy, après Zénith. C'est moi qui ai trouvé le nom Magic System. Et puis bon, on rentrera dans d'autres détails. Ça, c'était pour compléter. Bon, mon enfance, pour revenir à votre question, je suis né à Djekoué, où j'ai passé, je ne dirais pas toute mon enfance, parce qu'à l'âge de 9 ans, lorsque je partais pour le CM1, j'ai dû quitter ma famille. On m'a amené chez un beau-frère à Sinematiali, où donc CP1, CP2, CE1, CE2, ça c'est à Djekoué. Et puis CM1, CM2, c'est à Sinematali. On va dire dans les années 67-68. J'ai passé mon certificat d'études primaires à Ferké, à Mobilette. À ce moment, Korogo, Ferké, c'était pas goudronné. Encore moins Sinematali, Ferké, c'était 25 km. Mais c'est là-bas, c'est à Ferké, c'est où j'ai passé mon CP. Et puis quand je suis venu, j'ai fait une école qu'on appelait École Nouvelle Ivoirienne. C'est un peu à Djamé, où il y a l'homme aussi là. On a embauché les chômeurs par là. Et puis après, je suis parti à Dabou, où j'ai fait ma 5e, 4e, 3e, au Leboutou 1, qui était le collège moderne 1 à l'époque. Et puis après là, c'est là que je suis rentré à l'INA, de l'INA, en 79. Le 29 septembre 1979, je suis rentré en France. Là, j'étais comédien pur.
J'ai passé un BTS comédien à la rue Blanche avec Guédéba Martin, Dagri Lucie. Il y a un autre qui est resté en France qui s'appelle Kouaoulé Kofi, Feu Soudé Antoine. J'ai cité cette école parce que il y avait 600 candidats pour 15 places. On a été 2 Ivoiriens à rentrer. C'était une école internationale. Donc j'ai eu un BTS là-bas. Après, j'ai eu une licence d'études théâtrales à la Nouvelle Sorbonne Paris 3, à Saint-Cyr-de-Banton. Voilà un peu mon parcours, un peu, je dirais, scolaire et autres. Et je suis sorti officiellement professeur d'art dramatique. Professeur d'art dramatique, mais est-ce que nous pouvons comprendre comment est né le mariage avec la RTI? Alors, le mariage avec la RTI, c'est parti sur des amitiés personnelles. En 1977, la Côte d'Ivoire avait participé au Festival mondial des arts nègres de Lagos, qu'on avait appelé Festac. D'abord, en 1974, j'avais joué le rôle principal d'une pièce qui s'appelait La Décision, d'un écrivain sénégalais qui s'appelait Cheikh Dao. Et il y avait la réunion des ministres du Conseil de l'Entente au Théâtre de la Cité. Et après ma prestation, les étudiants m'ont porté sur la tête. En genre, tu as gagné, quoi, tu as bien joué ton rôle. Et puis depuis ce temps, Paul Locuy, père à son âme, qui était dans la salle, est devenu un ami et grand frère que j'accompagnais à la radio faire l'émission Barivoire Variété. Barivoire Variété, c'est une commission de variété qui commençait à 11h, je crois qui finissait à 12h45, après le journal. Donc j'avais commencé à avoir le virus déjà de la radio. Entre-temps, lui m'avait présenté à Feu Fulgence Cassi. Et comme Ful et moi, on avait le même style vestimentaire à l'époque. Nous, c'était jean, un blouson jean avec une petite foulard qu'on attache au cou. C'était la période du rock and roll. Donc Ful et moi, on a été copains. Et à l'époque, on avait un ami qui s'appelait, que je crois au Canada, qui s'appelle Jacques Billet, qui faisait l'émission 2 millions de jeunes à la radio, qui passait tous les jeudis. Et on a fait une sortie à Azuretti avec un collège qu'on appelait Grand Jean à l'époque. Vous allez sourire parce que c'est des choses que ça vous met dans un flou pas possible. Non, en fait, je me retrouve. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu plus jeune, mais quand vous parlez, je me retrouve. Il y a certaines émissions qui me reviennent en mémoire. Alors, après la sortie sur Grand Jean, Ful et moi, on est devenus amis. Et une fois comme ça, bon, on se fréquentait. Moi, j'étais à la Cité Mermoz, au 2e étage, porte 46, bâtiment B. Je n'avais pas de voisins, donc les 400 coups Ful, c'est chez moi qui les faisais. Et à l'époque, je présentais Bozambo, le Bélier André Alex, au Sage Champrou, et puis à la Source, qui était le centre culturel de Trècheville, qui était notre télévoix. C'est là-bas le grand spectacle se passait. Et quand il dit Bozambo, c'était le plus grand groupe africain francophone, parce qu'il y avait à l'opposé un autre groupe qui s'appelait Osibissa, qui était anglophone, composé de Nigériens et de Ghanéens. Alors que Bozambo, c'était père à son âme, Jimmy Hyacinthe, Rato Venance, ivoirien, Georges Drago, qui était burkinabé. Il y avait un entier. Bon, enfin bref, je présentais déjà les spectacles. Et donc, en 82, Ful est parti avec Bandama Debac en stage en France, à Brie-sur-Marne. Bon, le seul ami qu'ils ont sur Paris, c'est moi, qu'ils connaissaient à Abidjan déjà, parce que j'avais fait la présélection de, comment on appelle ça, des Mewe, des génitaux à l'époque. Et donc, pardon, virage très important, quand je suis revenu de Lagos, Ful avait un étranger, un invité qui n'avait pas répondu à l'appel. C'était RFK Show. Il m'a dit, mais écoute, mon ami, il m'appelait Melon. On s'appelait les Melons. Il dit, Melon. Melon, ça voulait dire quoi? Melon, Melon, c'est le melon. Au fait, on avait fait une sortie à Gagnoa avec l'ORTI et Manu Dibango. Et il y avait Daoud Agbaka qui chantait à l'ORTI. Et puis il y a un jeune qui nous a approché à Gagnoa à l'époque, qui dit, ah écoutez, on va vous trouver des jolis melons, les jolis nanas, bien juteuses, à Gagnoa.
Et puis, jusqu'à l'heure du spectacle, on n'a rien vu. Et lui, le melon qu'il avait, on a pris ça. donc, depuis ce temps, on s'appelait Melon. C'était notre petit nom. Même si vous regardez dans mon portable aujourd'hui, vous allez voir un Melon. C'est Daoud Agbaka que j'appelle Melon. Alors, il m'a dit, mais Melon, mon invité n'est pas venu. Mais toi, tu viens d'un festival artistique. On peut informer les téléspectateurs. J'ai dit, oui, ok. Il dit, mais moi, ton décor ne me plaît pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux comme décor? On est parti à l'ORTI, on a pris un saxo, on a pris une guitare, on a pris des instruments. Et puis on a créé un décor à les instruments. C'est dans ça qu'on a fait l'émission. Il dit, ah, mon ami, on dirait que tu as l'âme d'un animateur. J'ai dit, mais je suis un artiste d'abord. D'après, quand vous regardez dans ma maison, tout ce que vous voyez, c'est des choses artistiques qui sont chez moi. Ça c'est à moi. Bon. Et puis, donc en 82, il m'a dit, bon, écoute, si tu vas, j'ai mon petit là-bas, il s'appelle Alpha Blondy, il a fait première chance, si tu peux l'aider un peu. Et moi, j'avais postulé à l'émission qu'on appelait Nouveau Dimanche.